De la pauvreté à la gloire, Yaya Touré a eu une enfance assez dure, alors qu'il a même décidé de cirer des chaussures pour gagner de l'argent, et aujourd'hui il est l'un des plus grands milieux défensifs de l'histoire du football mondial. Dans cette vidéo on va découvrir ensemble l'histoire de Yaya Touré. Son enfance, sa réussite et sa vie privée. Alors installez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et lâcher un pouce bleu si le contenu vous plaît. On commence. Nénéry Yaya Touré, plus connu sous le nom de Yaya Touré, est né le 13 mai 1983 à Bouaké en Côte d'Ivoire. Il est un footballeur international ivoirien qui évolue au milieu de terrain. Yaya Touré est le fils de Monsieur Maury Touré et de Madame Touré. Son père était un officier de l'armée à la retraite et agriculteur et sa mère était agricultrice. Vous aimez cette vidéo, alors n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Il a passé la majorité de son enfance dans la ville d'Abidjan. Pour Yaya, qui a grandi en tant que deuxième de 9 enfants à Bouaké, la Côte d'Ivoire n'a pas été facile. Les rapports ont indiqué qu'il a vécu avec un repas par jour pendant la plupart de ses années d'enfance. Yaya Touré a passé la plupart de son enfance en tant qu'apprenti auprès de son frère aîné Kolo Touré qui cirait des chaussures pour les clients dans le but de compléter le faible revenu de leur père. Lorsque l'opportunité de jouer au football est venue pour la première fois, c'est Kolo qui est parti, laissant derrière lui son jeune frère Yaya. Yaya Touré a continué à cirer des chaussures même après que son frère ait décidé de quitter son emploi pour le football amateur. Après avoir observé que le cirage de chaussures ne pouvait pas le sortir de la pauvreté, il a décidé d'arrêter et a décidé de rejoindre une équipe locale. Yaya était plus optimiste au tout début. Il considérait le football comme quelque chose qui pourrait rapidement le sortir de la pauvreté. Quand Yaya Touré a rejoint sa première équipe de football, beaucoup l'ont appelé le grand introverti. En dehors du fait qu'il venait d'une maison pauvre, il y avait quelque chose d'extraordinaire en lui. Yaya Touré est resté seul à tout moment. Il avait hâte de donner des chaussures de football avant de jouer au match. Il a dit à tout le monde qu'il était d'accord pour jouer jambes nues. Sa première paire de chaussures de football est finalement arrivée à l'âge de 10 ans. En utilisant les jambes nues, de nombreux spectateurs ont observé qu'ils avaient un talent naturel pur. À l'époque, le football de rue était en plein essor en Côte d'Ivoire. Il a joué avec ses amis et sa famille dans les rues d'Abidjan. Son frère aîné, déjà un joueur clé de l'équipe de jeunes de sa ville, la SEC Mimosa, Yaya Touré a travaillé sur ses compétences pendant 3 ans avant de rejoindre son frère du côté ivoirien de l'académie de jeunes à SEC Mimosa à l'âge de 13 ans. Après avoir passé 4 ans dans l'équipe junior de l'équipe, Yaya Touré a fait ses débuts seniors à l'âge de 17 ans. À ce stade, il était plus déterminé à réussir. Il croyait que la pauvreté de sa famille était due à l'homme et qu'elle pouvait être éliminée par lui et son frère. Il était intrépide dans la poursuite de ce qui enflamme son âme. Tant mieux pour lui, sa détermination précoce a porté ses fruits. La même année, Yaya Touré a mené son club en remportant la première division de Côte d'Ivoire. Le fait de mener seul son club à la victoire a rendu son nom populaire parmi les dépisteurs de football et sur toutes les lèvres de son pays. Yaya Touré était très jeune à l'époque. En 2001, Jean-Marc Guillou, un membre important de l'académie de la SEC Mimosa, investit dans le club belge de Beveren avec l'intention d'utiliser l'équipe comme tremplin européen pour les jeunes joueurs ivoiriens. Regardez sur cette photo l'homme aux cheveux blancs, c'est bien lui, Jean-Marc Guillou. Il était l'un des footballeurs ivoiriens arrivés tardivement en Europe parmi ses collègues. À son arrivée, ses coéquipiers de Beveren de Côte d'Ivoire se sont rapidement souvenus de lui comme du prodige populaire qui n'avait autrefois pas de chaussures de football. 2 ans après avoir rejoint le club belge de Beveren, Yaya Touré à 20 ans, a eu un essai avec Arsenal. Kolo Touré, son frère aîné, était déjà là à ce moment-là. La décision d'Arsène Wenger de l'accepter reposait sur sa performance lors de son premier match de pré-saison avec son club actuel. Ce moment est enfin arrivé. Yaya a joué dans un match amical de pré-saison contre Barnet et a raté une bonne chance. Arsène Wenger a décrit sa performance complètement moyen. Cependant, Arsenal a essayé de le signer mais n'a pas pu obtenir de permis de travail. Nourri de frustration,
Touré décide alors de rejoindre le club ukrainien Metalur Donetsk où il reste 1 an et demi avant d'être regardé par les plus grands clubs. Pendant son séjour au club belge, il a joué 70 fois et a marqué 3 buts. Comme indiqué, il est devenu instable après que son transfert de rêve à Arsenal soit devenu une déception. Il n'a pas fallu de temps avant de se décider à rejoindre le club ukrainien Metalur Donetsk où il a rejoint ses amis d'enfance qui étaient footballeurs au club. Pour Yaya Touré, rejoindre Metalur Donetsk était un plan parfait. Son passage à l'équipe ukrainienne a été le début de ce qu'on a appelé un grand voyage de football européen. Il est resté à Metalur Donetsk pendant 1 an et demi avant d'être surveillé par de plus grands clubs. Après un court passage en Ukraine, le club grec Olympiakos a tenté sa chance. Ayant gardé un œil vigilant sur le développement de Yaya Touré depuis son arrivée en Europe, le manager de l'Olympiakos, il a été ravi de signer le joueur de 22 ans à l'époque qui est devenu instantanément le favori des fans. Positionné aux côtés de Rivaldo au milieu de terrain, Yaya Touré a excellé alors que l'équipe a remporté le double national. Un début de Ligue des Champions, gagnant une assistance pour une grève de Rivaldo, suivi d'une première apparition de la Coupe du Monde 2006. Dans la Coupe du Monde 2006, Yaya a joué et a bien joué dans les 3 matchs de phase de groupe en Côte d'Ivoire. C'est alors qu'il est devenu totalement inclusif sur le radar de certaines des plus grandes équipes d'Europe. Bientôt, les Olympiakos ont eu du mal à conserver leur jeune star, surtout après sa performance en Coupe du Monde 2006. C'est Monaco qui a approché et signé Yaya Touré, déjà le double de la somme qu'Olympiakos avait payée pour lui à peine 12 mois plus tôt. Yaya Touré signe un contrat de 3 ans en faveur de l'AS Monaco pour une somme avoisinant les 5,5 millions d'euros. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 27 août 2006, en entrant en jeu à la place de Serge Gakpé, lors de la victoire de Monaco face au CS Sedan, 2-1. Lors de ses débuts au club monégasque, Touré rencontre des difficultés relationnelles avec son entraîneur Laszlo Belloni, et Yaya se plaint du fait que Belloni refuse de le faire jouer à son poste de prédilection. Avant-dernier de Ligue 1 après 10 matchs, l'entraîneur roumain est finalement démis de ses fonctions en octobre. Laurent Banide est engagé comme remplaçant et fait de Touré un atout majeur de la remontée au classement effectuée par le club, malgré une confiance loin d'être totale. Touré termine la saison en ne ratant qu'un seul des matchs sous Banide, marquant 5 buts au total. Touré rejoint le FC Barcelone au poste de milieu de terrain pour 10 millions d'euros et joue son premier match officiel pour le club face au Racing de Santander, lors de la première journée de championnat, le 26 août 2007. Il marque son premier but pour les Blaugrana lors d'un match de Liga face à l'Athletic Bilbao le 2 septembre 2007. Touré termine sa première saison en Espagne en ayant joué 40 matchs et marqué 2 buts toutes compétitions confondues. Durant la première partie de la saison 2008 à 2009, le nouvel entraîneur de Barcelone Pep Guardiola préfère Sergio Busquets à Yaya Touré dans le rôle de milieu défensif. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2009 face à Manchester United, il est aligné en défense centrale aux côtés de Gérard Piqué afin de pallier l'absence du titulaire habituel, et ce malgré le fait qu'il n'a joué qu'à 2 occasions à ce poste pour Barcelone. En juin 2010, Barcelone confirme que Touré est libre de quitter le club durant l'été. Il a joué plus de 100 matchs et fait partie de l'équipe historique qui a remporté 6 trophées en 2009. Le 2 juin 2010, Touré signe un contrat de 5 ans pour Manchester City pour un transfert s'élevant à 32 millions d'euros, et reçoit le numéro 42, le numéro 24 étant déjà attribué à Patrick Vieira. Yaya rejoint ainsi son grand frère Kolo, qui a signé à Manchester City en 2009 en provenance d'Arsenal. Il fait ses débuts en Angleterre à White Hart Lane le 14 août, lors d'un match nul face à Tottenham Hotspur, et marque son premier but sous ses nouvelles couleurs le 19 septembre face à Wigan Athletic. Il remporte également 3 championnats d'Angleterre en 2012, 2014 et 2018 et 2 coupes de la Ligue en 2014 et 2016. Il quitte le club durant l'été 2018, en fin de contrat. Le 2 septembre 2018, Touré s'engage à l'Olympiakos, club où il a évolué lors de la saison 2005 à 2006. Le 27 septembre, il est titularisé pour son retour en Coupe de Grèce face à l'Apollo Levadiakos. Le 11 décembre 2018, il résilie son contrat avec l'Olympiakos.
Le 3 juillet 2019, Yaya Touré trouve un nouveau point de chute du côté de l'Asie. Le milieu de terrain s'engage en faveur du Qingdao Huanghe en deuxième division chinoise, où il a terminé son carrière de football. Touré est international ivoirien 2004 et 2016, et participe à la première Coupe du Monde de son pays en 2006, ainsi qu'en 2010 et en 2014. En 2015, il remporte la première Coupe d'Afrique des Nations de sa carrière après avoir perdu 2 finales en 2006 et en 2012. Il a été nommé joueur africain de l'année 4 années consécutives de 2011 à 2014. Après sa dernière expérience de joueur au Qingdao Huanghe, Yaya Touré rejoint le cercle des entraîneurs. Âgé de 37 ans, l'ancien milieu de terrain ivoirien est nommé entraîneur adjoint de l'Olympique Donetsk, en Ukraine, le 10 février 2021. L'amour de Yaya Touré répond au nom de Jinba Touré, marié depuis l'an 2004, ils ont 3 enfants. 2 garçons et une fille. Vous venez de découvrir l'histoire de Yaya Touré, partage-moi en commentaire quelle son aimerais-tu que je raconte son histoire. Bye bye, cool.